Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un réel plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous faire montrer quelque chose qui revient assez souvent en commentaire ou en DM Instagram. C'est Thomas, comment il faut faire une facture pour vendre ses véhicules tout simplement. Donc aujourd'hui, on va aller sur l'ordinateur. Je vais vous faire montrer un site totalement gratuit qui va vous permettre de créer des factures qui vont être à l'effigie de votre société et qui vont être vraiment faire foi pour votre société. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Faites exactement ce que je vous dis et vous allez voir que c'est hyper simple. Il faut juste que vous ayez un ordi, une connexion internet. Donc ceux qui n'ont pas, ils font un partage de connexion à l'instant T à leur garage avec leur téléphone. Et il faut une imprimante pour l'imprimer. Vous pouvez aussi avec cet outil l'envoyer par mail à vos clients. Mais c'est toujours mieux d'imprimer parce que vous en fait vous allez la mettre dans vos dossiers. Ça va vous permettre de classifier en fait vos factures, etc. Moi ce que je fais c'est que je classe les dossiers par véhicule. Donc en gros je prends un dossier en plastique, une pochette plastifiée, tous les papiers du même véhicule je les mets dedans. Une fois que la vente elle est terminée, etc., je les classifie avec dedans bon de commande, facture, etc. Tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je fais des photocopies de tout. Même le chèque de banque, je fais une photocopie pour avoir une traçabilité tout simplement. Donc voilà, on se retrouve sur l'ordinateur tout de suite. Je te fais montrer cet outil pour créer des factures. On voit ça ensemble. Donc tout d'abord, il faut que tu ailles sur facture.net. Tu mets le lien juste en dessous de la description. C'est cet outil qui va te permettre de créer tes factures. Donc voilà, tu fais un compte facile, adresse mail, mot de passe. Au tout début, il va te demander toutes les informations de ta société. Tu les rentres, tu mets tous les infos de ta société. Surtout ne te trompe pas parce que ça va apparaître sur ta facture tout simplement. Donc là, moi, j'ai fait un compte factice pour t'expliquer, mais tout simplement, ça se dirige comme ça. Donc, tout simplement, il faut que tu ailles dans l'onglet client, particulier. Donc voilà, tu mets l'adresse mail du mec. Donc tu mets son nom, donc admettons Claude, je sais pas, je vais marquer Olta. Donc fonction, ça tu mets pas, tu mets son adresse, 3 rue de la Liberté. Donc admettons 62 000, il habite à Arras. Voilà, il faut que tu rentres tous ces choses. Donc ça, c'est l'identité client. Ce qui est bien, c'est que ça va être enregistré dans le logiciel et après, tu pourras tout le temps le retrouver facilement. Il sera inscrit dans ta base de données tout simplement. Donc ensuite, son numéro de téléphone, super important, tu le notes. Tout le temps noté. Hop. Voilà, tu notes. Note, tu mets pas et tu fais créer le client. Donc, une fois que tu as fait créer le client, c'est nickel, ton client l'est créé. Donc, une fois que tu as fait ça, pour créer la facture, il faut que tu ailles dans facture, le petit plus à côté, tu cliques. Donc voilà, destinataire, tu cliques et tu vas retrouver du coup dans client, ton client Claude Holda que j'ai créé. Je ne sais pas c'est qui, c'est n'importe quoi, mais tu vas le retrouver là. Donc maintenant ici, donc information, donc là destinataire, tu as bien Claude Holda, information en euros. TVA non applicable ou applicable, pas besoin de la mettre, c'est pas grave. Le type, tu mets dans produit parce que toi tu vends des véhicules. Donc quantité, tu mets une. Le prix, tu mets dans total TTC. Donc admettons une voiture à 5 000 euros, donc 4 990. Donc voilà, ensuite là en description, tu mets la description. Donc, admettons une Peugeot 208 1 litre 4 HDI. Donc voilà, tu mets ça. Donc admettons elle est bleue. Après, tu peux mettre les caractéristiques. Donc, IMAT, tu mets l'immatriculation, admettons, une connerie. Donc, voilà, après, tu peux mettre le VIN. Donc, ça, c'est en E sur la carte grise. Donc, voilà, tu essayes de mettre un maximum d'informations sur ton produit. Donc, voilà, donc si tu as vendu des autres choses en même temps, tu peux faire ajouter une ligne, admettons, tapis de sol. Voilà, mais après moi je te conseille pas de déclarer tout ce qui est comme ça sert à rien concrètement. Donc voilà, donc une fois que tu es là, c'est bien. Donc si tu veux faire des remises, tu peux faire des remises comme tu peux le voir là, remise générale, admettons 20%, voilà, ça fait une remise de 20%. Donc je te le conseille pas, ça sert à rien, toi tu vends tes véhicules un plateau. Donc voilà, donc là tout est fait. Ensuite on arrive à règlement. Règlement, tu marques à la réception. Par virement bancaire, PayPal, toi tu travailles essentiellement en chèque ou en virement bancaire, donc admettons chèque, pas d'intérêt de retard, compte bancaire, tu t'en fous ça. Et là en fait, tu vas aller dans texte affiché, document, pied de page, et là tu vas marquer commentaire, commentaire 2 points. Et là en fait tu vas marquer tout ce qui est les garanties, etc. Donc admettons garantie 3 mois, boîte plus moteur, par exemple.
Donc admettons, tu as une extension de garantie, tu marques avec extension de garantie. Voilà, de 6 mois. Admettons, tu as mis tu marques tapis de sol offert. Admettons. Voilà, là tu peux vraiment tout modeler. Ça va se mettre en fait en bas de page de tout simplement ta facture. Donc voilà, donc tout a été fait. Tu regardes bien que c'est un bon client, bon prix, etc. Une fois que c'est bon, tu fais créer la facture. Tu crées la facture. Tout de suite, là, il te crée une facture en statut, comme tu peux le voir, provisoire. Nous, on veut la définitive, tu fais finaliser. Donc finaliser, confirmer. Donc voilà, ça finalise. Voilà, voilà. Et voilà, donc là, tu as la facture. Tu marques marquer comme payé une fois que c'est payé. Tu peux l'envoyer par mail en appuyant ici. Donc voilà, tu marques le mail, etc. C'est ce qu'ils vont recevoir. Ou tout simplement, tu la télécharges et tu l'auras juste ici. Et tu as juste à l'imprimer. Et comme tu peux le voir, tu as en bas, tout en bas, en pied de page, commentaire, garantie, 3 mois, boîte plus moteur, extension de garantie, tapis de sol offert. Donc voilà, c'est soit tu le mets là, ou tu peux le mettre la case juste en dessous du pied de page, juste au-dessus, pardon, ou elle va s'afficher juste en dessous de mode de règlement chèque, ça va s'afficher juste en dessous. Après, tu fais comme tu veux, tout simplement. Donc voilà, donc ça te permet de créer des factures tout simplement pour ton garage. Donc voilà. Donc voilà les amis, maintenant vous savez comment créer une facture pour ta société automobile. Donc voilà, c'est hyper simple, c'est gratuit. Je te conseille d'utiliser ce logiciel quand tu débutes ton activité. Après tu peux aller dans les trucs un peu plus haut de gamme et payants comme Invoice2Go que moi j'utilise et qui est hyper bien parce que tu peux faire des bons de commande et des factures qui sont vraiment très détaillées à l'effigie de ta société, etc. Donc voilà, mais pour commencer ça tu en as largement assez. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien appris comment faire une facture. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça va te permettre de recevoir toutes mes nouvelles vidéos où on parle d'automobile, des astuces, etc. Et si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le domaine de l'automobile. Donc si c'est le cas, je t'offre une petite formation offerte. Tu veux juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description qui va te permettre de recevoir une série de 5 vidéos sur 5 jours qui va t'expliquer comment créer ton activité automobile. J'en ai terminé, merci d'avoir regardé, c'était Thomas et je te dis à la prochaine pour un prochain contenu. Ciao!